Yen Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, la pause du silence. Alors il nous a dit le Rav, il y a la moquerie. Et tout celui qui croit qu'il est concerné de la moquerie, peu importe quelle sorte de moquerie. En général, excusez-moi, le français, je ne veux pas dire les, je dis le français. Il est beaucoup concerné. Pourquoi ? Parce que la langue française, ou même, ils ont l'habitude de... Il y a beaucoup de parler, beaucoup. Et quand un homme qui parle beaucoup, c'est plus facile pour lui comment on dit ça, de parler des mots en plus. Et quand il veut se faire entendre, il veut se faire voir, il veut se faire, je ne sais pas quoi d'autre, tout ce que vous voulez, eh bien, il parle des mots en plus. Et ça, c'est le leit sanout. Et des fois, ça coûte cher après, Ken. Quand je vous dis franchement, ça coûte très cher. Alors maintenant, il faut apprendre, il faut se corriger dans ce monde-là. Le monde-là, il est venu pas rien que pour dormir, pas rien que pour bien manger. Il faut aussi passer des bons moments. Il faut être bien dans sa peau. Alors, ce monde-là, il a été fait pour travailler. C'est un monde de Asiya. Olam ha-Asiya. Mazé Olam Asiya. Il y a 4 mondes. Asiya, Bria, Yetzira, Atzilut. Atzilut, c'est waouh. C'est celui-là qui étudie la Torah. Il a tout le temps, il est dans la Torah, il est dans l'Olam ha-Atzilut. Il est très haut. Il ne travaille pas dans ce monde-là. Il est connecté avec Akadosh Baruch Hu, celui-là qui est vraiment connecté. Ce n'est pas qu'il fait de la Torah à l'université. L'université et la Torah, ce n'est pas de l'université. La Torah, c'est Hibour. Hibour, ça veut dire un attachement. Il est attaché à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Raïta Israël, Chadhu. La Torah, Akadosh Baruch Hu. La Torah, Israël, c'est un bloc. C'est un. C'est un. Et rien qu'à travers la Torah, on peut être attaché à Kadosh Baruch Hu, vraiment. On peut être attaché à Kadosh Baruch Hu, même qu'un homme que lui qui ne sait pas étudier la Torah, ou une femme, comme les femmes d'avant, ils avaient la Emouna, les mémés, pépés, ils avaient la Emouna. Aval, ça ne tenait pas tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de Torah. Un homme que lui qui est avec la Torah, ça c'est un Hibour Amiti. C'est un Hibour, c'est un attachement avec Akadosh Baruch Hu, un vrai attachement, parce que rien qu'à travers la Torah. C'est pour cela qu'on est dans ce monde-là, il faut travailler, oui, la finesse, oui, jusqu'à tel point, très loin ça va, oui, jusqu'à tel point, parce que il faut arriver vers Moshe Isha Elohim. Il est Ish, mais il est Elohim. Il a un très haut niveau, il est attaché à Akadosh Baruch Hu, à Tkedekar, que nous tous, à travers la Torah, il faut arriver à cela. Même que toi, tu es plombier. Et alors ? Même que toi, tu es cordonnier. Et alors ? Tu es cordonnier. Rabbi Yohanan Asandar, il était cordonnier, mais il était Rabbi Yohanan. Ça n'empêche pas. Il travaille 3 heures, mais il étudie 6 heures. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils font l'inverse. Ils travaillent 8 heures et ils étudient 1 heure. C'est pas c'est pas le Emet, ça. Le Emet, c'est quoi ? Il faut être plus dans Olam Haba, dans ce Olam Hazé, que dans Olam Hazé, ben Olam Haba. Après 120 ans, le bonhomme il dit c'est bon, Olam Haba, Bezat Hashem, Olam Haba. Et dans ce monde-là, lui, il fait tout ce qu'il doit faire. C'est le Nachon. Ashlishi, Yesh Loeg les Dvarim, Ve'en Da'ato, maintenant un homme que lui qui néglige. Loeg, ça veut dire que lui, il se moque sur les paroles que les gens ils parlent, mais c'est pas qu'il se moque des gens. Okay? Il se moque de quoi ? Il se moque des paroles que les gens y parlent. Les peulatam. Mais qu'est-ce qu'il fait quand lui il se moque ? Les gens qui écoutent, ils s'éloignent. Ils s'éloignent des paroles que le bonhomme y parle. Comme une fois on raconte, il y a un rave. Et quand il est parti dans un endroit, dans une maison, il y avait là-bas des gens qui étaient chauds pour faire Shomer Shabbat. Et le Rav, il parlait Shabbat, comment c'est. Mais non, Olam Haba, il parlait. Et tout d'un coup, il rentre. Arrêtez, monsieur le rabbin, arrêtez, c'est trop. Vous, mamash, vous exagérez. Il n'a rien parlé de mal, mais il a parlé. Ça nous saoule un peu, soi-disant, Ken, comme ça, Shem Ishmael. Eh bien, tous les gens, ils ont refroidi.
Ils sont refroidis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé. Pas sur le Shabbat, ma putain. Le Shabbat, c'est énorme le Shabbat. Mais qu'est-ce que tu as fait maintenant? Ils étaient chauds. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a refroidis. Et ce moqueur-là, il croit qu'il est chacham à ses yeux. Qu'il est intelligent. Vous savez combien de gens il y en a comme ça? Oh. Et parce qu'ils sont des fois très costauds dans leur... faut faire attention de ne pas les agresser. Si tu dis non, tu te trompes, monsieur. Quoi? Il va commencer à parler à Dieu, des voix, taper sur la table. Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Tu as raison. Reste nettement tranquille. Tu as raison. Et le problème, il est quand tu dis que tu as raison, ils restent tout le temps avoir raison dans leur vie. Et malheureusement, ils restent dans l'erreur. Personne lui dit que tu te trompes. Mais après, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, si maintenant il n'y a pas quelqu'un qui va lui mettre en face de la vérité, de la réalité, la vraie réalité, et bien, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il va lui faire montrer. Et là, il va pleurer. Akadosh Baruch Hu, il va faire montrer à tout le monde. Un qui va dire, j'avais pas de temps, je t'ai pris par le temps. Ah oui, ah bon. Rabbi Eliezer Ben Pedat, je crois que c'est Rabbi Eliezer Ben Pedat, il était millionnaire. 28 sortes de gros bateaux qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le temps d'être Rabbi Eliezer. Mais moi j'étais beau gosse. Tu vois combien il courait derrière moi. Il faisait des photos. J'ai ma mannequin. Hein? Yosef Hatzadik, c'était le plus beau du monde. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vice-roi. Grâce à lui, on est sorti maintenant de l'Égypte. Parce qu'on était bloqué devant la mer. Vayanos Ayam. L'eau s'est enfuie de Am Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a vu les ossements, comme ça il dit le Midrash, les ossements de Yosef Hatzadik. Que lui, Vayanos, il s'est enfui de la femme de Potiphar. Alors toi, tu es plus beau que Yosef Hatzadik, et quand même, etc. Combien de contradictions on va avoir après 120 ans? Quand le Baruch Hu va nous contredire, tu es plus mieux que lui, tu es plus mieux que lui. Combien de temps tu as perdu? Alors c'est bon homme là maintenant que lui qui se moque des actions, des paroles, à chaque fois, comment il parle, comment il néglige les actions des gens. Parmi les Mida Azot et des minutes, à tel point que cette Mida là maintenant, ça peut l'emmener à être kofer. Comment il parle? Il ne fait pas attention. Sur les mitzvot. Qu'est-ce que c'est? Quel rapport? Quel rapport de ça? Il asperge mais faire paradouma, lui devient tamé, puis lui devient tort. Comment c'est possible une chose pareille? C'est qu'est-ce qu'il veut se faire? Il veut faire rigoler, il veut faire rigoler les gens. Les loeg, les itzanout, la leitzanout, la moquerie. Jusqu'où ça peut y aller? Dirtiv zedim ilisuniat meod mitorate chalon atiti. C'est écrit les zedim, les gens qui sont zedim. C'est qui? C'est ceux-là qui sont leitzanim. Les Itzanim, ceux-là qui sont des moqueurs. Et quand même, j'ai tenu le coup et je n'ai pas penché de ta Torah. Mais et maintenant, celui-là qui se moque, maintenant, lui, tu veux essayer de dire, pourquoi tu parles comme ça? C'est pas beau parler comme ça. De la Torah, comme ça, tu parles. Chez Mishmor, de la Mitzvah, comme ça, tu parles. Il n'écoute pas. Il ne peut pas écouter. Comme il nous dit Shlomo HaMelech, ne réprimande pas un homme que lui qui se moque. On parle de ce moqueur-là. Pen isnaeka, de peur que lui qui va te haïr. T'as vu ces religieux-là? T'as vu comment ils parlent cela tout le temps? T'as vu ces barbus-là? N'importe quoi. Pourquoi? Parce que lui, il veut se justifier. Il va avoir raison. Mais je ne comprends pas. Tu cherches le Hémet?
Tu cherches la vérité, cherche-le jusqu'au bout. Oui, mais t'as vu, chez Mirahem, je parle avec des gens. T'as vu ces rabbins-là? T'as vu ces barbus-là? T'as vu? Quoi t'as vu? Tu crois à Kadosh Baruch Hu? Vadaï que je crois à Kadosh Baruch Hu. Quelle question, je crois à Kadosh Baruch Hu. Mais attends une seconde, arrête-toi là une seconde. La Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a donnée. Vadaï que je crois à la Torah. La Torah, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a donnée. Ben, fais à la lettre. Fais à la lettre, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il t'a transmis. Il commence. Il fait un recul. Qu'est-ce qu'il fait le Leitzan? Un homme qui se moque. Celui-là qui se moque, il veut, comment on dit ça, il veut faire montrer à tout le monde que lui, il est tzodek. Il a raison dans son comportement. Son comportement, il n'est pas correct. Il ne fait pas Torah mitzvot comme il faut. Ou peut-être il fait moitié, peut-être 3/4, peut-être 1/4, peut-être 10%. Et quand il se moque, c'est comme qu'il se dit « j'ai raison ». Un homme qui est émet et qui cherche le vrai émet. En général, le Leitzan, celui-là qui se moque, c'est un homme qui cherche le sheker. Qu'est-ce qu'il fait maintenant pour faire montrer que lui qu'il est correct? Il se moque. Alors les gens, ils rigolent. Alors quand ils rigolent, ça passe à côté de la tochacha. Parce qu'on veut être mochiachoto. Comment tu fais? Pourquoi tu ne mets pas les tefilines, par exemple? Non, arrête, c'est des lanières, n'importe quoi. Arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Disons, il veut faire montrer que lui, ses actions, ils sont correctes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est correct. Comment il se comporte? Ça va. On peut être un juif et sans faire mitzvot, et sans faire la Torah. Vezelonachon, c'est un sheker. Alors le Leitzan, celui-là qui se moque, il est dans le sheker. Il veut se justifier. C'est bon, je suis correct. C'est comme, excusez-moi. C'est comme le cochon. Qu'est-ce qu'il fait le cochon? Regardez, je suis cachère. Mais tu es taref. Tu es cachère, tu es taref. Alors arrête de te moquer, prends-la sérieusement. Il faut que tu es sérieux dans ta vie. Tu peux rigoler quand quelqu'un lui qui dit maintenant la Gemara elle raconte. Eliyahu Nabi Zachul Tov, il était avec Rabbi Mendoza, il marchait. Il dit Mehila Rabbeinu, Eliyahu Nabi, qui c'est qui est Ben Olam Haba ici? On marche, un ou deux. Eliyahu Nabi Zachul Tov, il dit personne. C'est quoi? Personne Ben Olam Haba. Deuxième jour. Qui c'est qui est Ben Olam Haba? Eliyahu, Rabbeinu. Qui c'est qui est Ben Olam Haba? Il dit, il n'y a personne. Wow, des centaines de personnes y passent. Personne n'est là-bas. Il dit, tout d'un coup, il voit deux personnes. Ils sont là-bas dans le chouk, très loin. Il dit, tu vois ces deux-là maintenant? Les deux, ils sont Ben Olam Haba. Il court, il court. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Mama Sechem. Il dit, Mama, c'est nous. Nous, on est des anges simples. On étudie la Torah. Nous, on voit des gens qui sont tristes. Et on les rigole, on les fait rigoler. Oui, mais c'est des moqueurs. Non, vous n'avez pas compris. Ça, c'est un moqueur positif. On a un but. De quoi? On voit des gens que eux, ils sont tristes. On leur sort de la tristesse. Pas maintenant de me faire, soi-disant, me faire montrer. T'as vu, je connais les blagues, je connais. Non. Et là, mon but, il est parce que de leur sortir de la tristesse et de le mettre Chazarat be'olam Hashem, be'avodat Hashem. זה בין העולם הבא. חזק וברוך.